Nous te remercions, notre Dieu, toi qui es saint, toi devant qui nous nous prosternons. Tu es Dieu, nous célébrons ta grandeur. Ce n'est ni par la force, par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit le Seigneur. nous redisons, ce n'est ni par la force, Ce n'est ni par la force, ni la puissance, que nous voulons que tu déplaces les montagnes de nos vies. par mon esprit, dit le Seigneur. Que tu prennes tout le contrôle, Seigneur. C'est une montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Je vais nous demander de nous mettre debout quelques minutes. Nous allons demander à toutes les montagnes qui règnent encore dans nos vies de se déplacer. Parce que nous voulons que le Saint-Esprit, alléluia, prenne le contrôle de nos vies d'une manière nouvelle. Que nous soyons renouvelés d'une manière puissante et que nous soyons des signes de sa fidélité dans le monde qu'il nous donne. Nous allons ensemble lever les mains. Quelques minutes s'il vous plaît. Nous allons ensemble lever les mains. Et je voudrais rappeler tout simplement que nous sommes dans un cénacle. Ce n'est ni une évangélisation, et combien je voudrais que beaucoup d'entre nous soient sauvés si nous ne connaissons pas le Christ. Ce n'est ni un temps de prière pour les malades, un temps de libération et de délivrance, et combien je voudrais que tous nous soyons guéris, libérés, délivrés, si nous sommes dans ces situations. Ce n'est pas un temps où on vient prier pour la solution à nos problèmes. Et je voudrais tellement que Dieu soit la solution pour nous en ce jour. C'est un cénacle. Et nous allons prier maintenant pour rentrer dans l'esprit du cénacle. Depuis 10 jours, nous sommes face au Saint-Esprit. Il nous a visités, il nous a fait du bien. Et nous voulons lui dire simplement, je veux me décentrer pour te laisser la place que tu mérites dans ma vie. Nous allons déplacer chacune de ces montagnes. Pendant que nous avons les mains levées, je prie, Père, s'il te plaît, que tout endurcissement en nous, que toute forteresse de pensée qui nous maintient en captivité, que tout ce qui règne comme un poids spirituel sur nos vies, tous ces lieux de tristesse, tous ces lieux de dépression, tous ces lieux de combat, tous ces manques de pardon, tous ces lieux où nous sommes encore sous le joug de l'ennemi, que l'onction convoquée en ce soir, ô notre Dieu, brise le joug et la puissance de ton esprit, déplace les montagnes de nos vies. Nous voulons, Seigneur, entrer dans ta présence et ressortir totalement brûlés, brûlés d'un feu qui ne s'éteindra plus jamais par la puissance du nom de Jésus. Nous chantons tous ensemble, ce n'est ni par la force, Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ni la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. par mon esprit, dit le Seigneur. Nous le redisons, ce n'est ni par la force. Ce n'est ni par la force, Alléluia. Ramasoko tomashai baba. Rakata masoko robo bobo.
Rima Sakari, Bashai Baba, Roma Sakari, Masokoro, Bobo. Nous le reproclamons, ce n'est ni par la force. Ce n'est ni par la force. Montagne, vous tombez au nom de Jésus. Rama Sokoro, Rama Sakara, Masokoro, Bobo. Rama Sokoro, Bobo, Shai Baba Konta. Rima Sokoro, Bobo, Shai Baba. Nous le reproclamons sur nos vies. Nous voulons le règne de l'esprit, le règne de l'esprit, le règne de l'esprit. La puissance par mon esprit, dit le Seigneur. Je veux maintenant que tu regardes la montagne de ta vie, s'il te plaît. Je vous en supplie, je ne pense pas que nous avons été convoqués dans ces lieux pendant 10 jours pour perdre notre temps et pour perdre le temps de Dieu. Je crois que nous avons été convoqués ici pour que nous ayons la victoire sur nous-mêmes et donner la préséance au Saint-Esprit dans nos vies. Amen. Je voudrais que tu regardes la montagne de ta vie. Nous avons le temps, nous allons prendre le temps de prier pour que ces montagnes tombent, afin que Dieu nous utilise comme il veut nous utiliser. Que nous entrions tous dans le dessein de son amour pour nous. Qu'aucun de nous ne parte de ce lieu sans être rentré dans la destinée que Dieu a prévue pour lui. Regarde ta montagne quelques minutes, regarde ta montagne. Et avec le cœur, nous allons proclamer, cette montagne se déplacera. Et à un moment donné, on va dire, cette montagne est déplacée. C'est notre profession de foi en ce jour. Nous pouvons dire cette montagne, alléluia. Cette montagne se déplacera. Alléluia. Cette par mon esprit, dit le Seigneur. Nous disons cette montagne Cette montagne est déplacée. se déplacera. Cette montagne est déplacée. On va la déplacer. C'est plus le futur, c'est le présent. Montagne Est déplacée. Cette montagne est déplacée par mon esprit, dit le Seigneur. Redis, cette montagne est déplacée. Qu'elle entende bien. Cette montagne est déplacée. Cette montagne est déplacée. Cette montagne est déplacée. Par mon esprit, dit le Seigneur. Nous le disons une dernière fois. Cette montagne est déplacée. Cette montagne est déplacée. Cette montagne est déplacée. Cette montagne est déplacée par mon esprit, dit le Seigneur. Je le proclame au nom de Jésus. Toutes les montagnes de nos vies, vous êtes définitivement déplacées. Amen. Au nom de Jésus. Et le Seigneur met sur mon cœur cette parole pour plusieurs d'entre nous.
ce qui a fait ta honte, ce qui a fait ton deuil, ce qui a fait tes larmes, je les fais tomber par la puissance de mon esprit et je te restaure dans la joie. Je relève ta tête. Il dit en vérité, mon peuple, tu ne connaîtras pas la honte parce que tu as misé sur moi et je me révèle à toi comme le Dieu de la justification, le Dieu du relèvement, le Dieu de la restauration. Il dit, je connais ta misère, je connais le combat de ta vie. Il dit, je connais ta fragilité, je connais là où tu es tombé. Il dit, mais sèche tes larmes, car il est temps, dit le Seigneur, où tes larmes se changent en allégresse, car je veux t'utiliser, mon peuple. Je veux t'utiliser, aussi fragile es-tu. Je voudrais t'utiliser, car je me choisis, dit le Seigneur, ce qui est faible pour confondre les forts. Je me choisis ce qui est petit pour confondre les grands. Je me choisis ce qui est petit pour confondre les puissants. Il dit, je dis honte à ta honte et victoire sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir et célébrer notre Dieu. Merci Seigneur, merci, merci. Oula, Seigneur, tu es Dieu. Alléluia, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Il y a un déploiement du Saint-Esprit dans cette assemblée. Il y a un déploiement déjà du Saint-Esprit dans cette assemblée. Il y a une personne qui a tellement soif de Dieu. Tu as tellement envie de le servir et tu te sens tellement pauvre. Et Dieu te dit ce soir, arrête de te regarder. Laisse-moi te remplir et te surprendre. Laisse-moi te remplir et te surprendre. Tu passes trop de temps, te dit le Seigneur, à te regarder toi-même. Et ton regard se lève trop peu sur moi pour que tu contemples à ma grandeur et à ma tendresse pour toi. Et le Seigneur commence pour toi une œuvre de pacification. Ce message sera prêché pour toi, pour que tu aies la paix et que tu te sentes fort, avec le fort des forts, pour gagner les combats de ta vie. Mon peuple, dit le Seigneur, ne connaîtra pas la honte. Merci Seigneur pour ta fidélité. Amen, alléluia. Je suis ballottée entre deux thèmes, mais je crois que je vais choisir celui que vous avez reçu dans la prière et qui m'avait habité profondément durant tout ce temps. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Permettez-moi de lire dans les deux versions, en Joël et en Acte 2. Alors après cela, je répandrai mon esprit sur toute tête de chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens seront instruits par des songes et vos jeunes gens par des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, je répandrai de mon esprit en ces jours-là. Je ferai des prodiges au ciel et sur la terre, du sang, du feu, des nuages de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune sera changée en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Car sur la montagne de Sion et à Jérusalem, il y aura des rescapés selon la parole du Seigneur, les survivants que le Seigneur convoque. Nous sommes en Joël 3, versets 1 à 5. Et dans certaines versions de la Bible, c'est Joël 2 à partir du verset 28. En Acte 2, à partir du verset 16. Mais ce qui arrive, dit Pierre, au jour de la Pentecôte, a été annoncé par le prophète Joël. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute créature. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos anciens auront des songes. Et j'ai envie d'ajouter des songes vrais, parce qu'il peut y avoir des faux songes. Alléluia. Même sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu, une nuage de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune sera changée en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et manifeste,
Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur comme nous le faites ce soir sera sauvé. Alléluia. Nous invoquons le nom du Seigneur, nous sommes sauvés. Alléluia. Jésus. Tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Est-ce que tu peux le dire à ton âme? Mon âme, tu invoques le nom du Seigneur et tu es sauvé. Que ce soit une assurance, une sécurisation pour nos vies. Alléluia. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, le nom de Jésus, sera sauvé. Et il est écrit, au nom de Jésus, tout genou fléchit au ciel, sur terre et aux enfers, et toute langue proclame qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est notre Seigneur, il est notre Dieu. Voici la prophétie de Joël qui est pleinement réalisée au jour de la Pentecôte. Alléluia. Prophétie réalisée pour chacun de nous qui célébrons ce jour la Pentecôte. Prophétie réalisée pour nous les baptisés, les confirmés. Prophétie chaque fois que nous recevons un sacrement, même celui de la réconciliation et surtout celui de la réconciliation. Alléluia. Prophétie qui se réalise dans l'Eucharistie pour chacun de nous et qui se confirme dans chaque effusion que nous vivons. Nous sommes dans un cénacle. Et je me suis demandé, en méditant cette parole, mais Seigneur, tu as dit dans ta parole, et je crois que ta parole ne ment pas. Tu as dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est ce qu'il a dit. Quand on définit toute chair, c'est tout homme. Mais comment se fait-il qu'au jour de la Pentecôte, toute chair n'est pas effusée et que c'est un petit groupe de 120 personnes? C'est une question pour moi qui est très importante pour nous qui sommes au Cénacle. Pourquoi sont-ils nombreux à Jérusalem? Parce que je rappelle que le jour de la Pentecôte, c'était le jour de la fête des moissons, l'une des 3 grandes fêtes prescrites que vivent les Juifs. Donc ils étaient tous descendus à Jérusalem. D'ailleurs, dans le récit de la Pentecôte, on nous dit qu'il y avait des Juifs qui résidaient à Jérusalem et il y en a qui sont descendus. Donc ce sont des gens qui connaissent Dieu. Mais pourquoi ce jour-là, il n'y a eu que 120 au départ et ensuite il y a continué à avoir des effusions et des élans de la Pentecôte et il y a continué à avoir qu'un petit reste qui recevait l'onction pour bouleverser le monde? Et j'ai prié pour que ce ne soit pas mon partage et que ce ne soit pas ton partage. Que nous ne soyons pas dans l'église et que le message de la Pentecôte ne passe pas à côté de nous sans que nous soyons remplis de l'onction qui déplace les montagnes. Et en réfléchissant, je me suis tout simplement rendu compte que l'expérience du Cénacle et l'expérience de la Pentecôte n'est pas pour tout le monde, même si c'est sur toute chair que l'Esprit est répandu. Mais c'est pour ceux qui sont assoiffés de Dieu. Jean 7, 37, 39. Si quelqu'un a soif, dit le Seigneur, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. En disant cela, dit l'Évangile, il parlait de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il ne pouvait y avoir l'Esprit puisque Jésus n'avait pas été glorifié. Deuxièmement, je me suis rendu compte que l'expérience du Cénacle et de la Pentecôte est l'expérience des amis de Jésus, aussi pauvres soient-ils, amis depuis toujours, amis depuis longtemps ou seulement amis d'un jour. Jean 15, 14, 15. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. L'expérience de la Pentecôte. Troisièmement, l'expérience de la Pentecôte et l'expérience du Cénacle n'est pas pour la foule, mais pour les disciples qui acceptent la promesse du Christ. Les disciples qui sont munis d'un mandat missionnaire. Luc 4, 33, 49, et d'ailleurs c'est la base de mon livre, celui que Père Ferdinand va vous présenter tout à l'heure. Les disciples d'Emmaüs rencontrent les 11 apôtres et leurs compagnons. Jésus mange avec eux dans la pièce
Et là, il leur ouvre l'intelligence à la compréhension des Écritures. Leur rappelle le kérigme, donc le kérigme, la mort, la résurrection du Christ. Donc sa propre mort et sa propre résurrection. Donc le message qu'ils doivent prêcher, en leur disant, verset 47, la conversion sera proclamée en son nom, donc au nom de Jésus, pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Il ajoute, à vous d'en être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, il parle à ses disciples, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Et la même parole nous est donnée en Actes 1, 4, 5 et 8. Au cours d'un repas, donc il y a une proximité. Très important. L'expérience de la Pentecôte se vit dans la proximité. Très important. Nous ne sommes pas dans la divination, nous ne sommes pas dans une recherche de sensation. L'expérience de la Pentecôte se vit dans la proximité avec le Christ. Au cours d'un repas qu'ils prenaient avec eux, et d'ailleurs dans le chapitre de Luc 24, on va voir qu'ils mangent aussi ensemble, ils mangent du poisson grillé. J'espère que Hakim on aura l'occasion de manger du poisson grillé ces jours-ci. Pourquoi pas? Il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, il ne faut pas négliger ce qui sort de la bouche de Dieu sur votre vie et sur ma vie. J'ai travaillé une année avec une parole, combattre avec la parole prophétique. J'ai vu les miracles s'accomplir avec ce petit enseignement sur combattre dans ma propre vie, parce que ça commence par ma propre vie. Et dans la vie de ceux qui ont attrapé ces clés-là pour leur vie. Quelle est la parole que Dieu a sortie de sa bouche pour moi, sœur Annick Marie-Antoine? Dans les moments de galère, je m'enferme dans ma chambre avec cette parole. Aujourd'hui, dans mon ermitage Pénuel, face de Dieu, là où je vais chercher sa face. Et je combats avec la parole dans la prière. Seigneur, tu as dit ça de moi. Tu ne peux pas mentir. Et je le vois accomplir sa parole. Vous êtes témoin de ça, non? Amen. Je parle aux 3 dames devant. Elles sont dans mon quotidien, donc elles savent que c'est vrai. Combattre avec la parole prophétique à déplacer des montagnes dans la vie. Et c'est une clé que j'aime enseigner. Parce que si tu ne crois pas ce que Dieu a dit de sa propre bouche pour toi, parole révélée, parole dans la parole de Dieu qui t'a touché comme une parole rhématique, tu vas être toujours vaincu. Parce que ce que Dieu te dit, ce n'est pas la même chose qu'il me dit, même si c'est dans la même parole que nous puisons notre énergie. Quand il m'a dit, tu es sous le couvert du torrent d'amour et de grâce, et que tu es caché dans un bunker qui s'appelle Citadelle de mon amour et de ma miséricorde, c'est une parole prophétique pour ma vie. Et je me bats avec, et je sais que lorsqu'il a dit, il ajoute une parole certaine dans le psaume 46, 47, 45, 46, je suis inébranlable. Frère, je veux nous inviter, parce que je ne sais pas pourquoi, pendant que je lis ce petit mot-là me touche. Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Ce que vous avez entendu de ma bouche pour vous est une parole certaine, qui s'accomplira certainement. Et tu ne dois pas la laisser passer, parce que c'est elle qui va faire ta victoire au quotidien et qui va te donner de gagner les territoires de ta vie et les territoires que Dieu veut pour toi. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés disciples de jour. Mais vous allez recevoir une force. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Cette parole est bouleversante, tout simplement parce que Jésus la donne à un moment crucial. Je ne vais pas insister là-dessus parce que nous avons écouté beaucoup d'orateurs ces jours-ci. Mais je veux revenir sur cette expérience de la première Pentecôte pour que ce soit notre expérience aujourd'hui. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je voudrais être la chair sur laquelle Dieu va répandre son esprit. Il l'a déjà répandu, mais je voudrais une nouvelle touche de l'onction pour moi. Alléluia. Les défis sont trop grands. Les défis sont trop grands, mes frères. Les réalités sont certaines. Et aujourd'hui, l'onction que nous avons à demander, depuis 2 ans en tout cas, je prie pour cette onction, pour le peuple de Dieu, pour le corps du Christ, c'est l'onction territoriale. L'onction qui nous donne de gagner des territoires, les territoires de notre propre vie.
et les territoires dans lesquels nous sommes. Si nous sommes prêtres, territoire paroissial. Moi, j'ai mon frère prêtre, je l'aime d'une manière spéciale, le latiniste Père Philippe Marie de Saint-Michel. Quand il y a eu Covid, dans l'année 2019, mars 2019, tout le monde, c'était quoi? En tout cas, une histoire comme ça, je ne retiens pas les mauvaises dates. Il s'est arrêté du haut de la chaire, il a traumatisé tous ses paroissiens. Il a dit, je prends autorité au nom de Jésus. Sur le Covid ou la Covid, j'en sais rien. Pourquoi féminiser ce joli, enfin ce vilain truc? Nous sommes quand même gracieuses, mes sœurs. C'est pas possible. Franchement, chef-d'œuvre de la création quand même les femmes, hein? Ouais. Il a pris autorité, il a dit, en pleine homélie, je suis prêtre de Jésus-Christ sur ce territoire paroissial qui m'a été confié par l'évêque. J'ai le mandat prophétique, le mandat royal, le mandat sacerdotal pour refuter toute œuvre maléfique sur mon territoire. Covid, je prends autorité sur toi. Aucun de mes paroissiens ne souffrira de toi. Quand il a dit ça, bon, ici à personne, un peu, voilà, c'est très coloré. Mais là, je vous parle d'une région, on n'est pas très loin de Saint-Tropez, voilà. Donc, imaginez le scepticisme avec lequel les gens ont ouvert leurs grands yeux pour le regarder. Et j'ai dit, mon frère, je ne suis pas ta paroissienne, oh, mais je suis ta sœur. Ah. Je m'appuie sur cette parole, parce que de toute façon, je me balade. Et que tout le monde s'oublie et vient m'embrasser. Arrière Covid. Mais j'ai observé jusqu'à ce qu'il soit affecté de ce territoire paroissial. Aucune personne n'a souffert de cette maladie. Aucune. Parce qu'il a compris qu'il est prêtre. Et quand Dieu lui a donné ce territoire de Persan pour mon frère Père Ferdinand, c'est pour qu'il exerce avec une autorité et une puissance qui soumet les démons à l'autorité de Dieu. Et je l'ai vu prier parce que je suis allée me confiner pas loin de chez lui, dans un ermitage pas loin pour avoir la messe tout le temps. Je le voyais prier pendant des nuits entières pour que sa prophétie se réalise dans la vie de ses paroissiens. Je le voyais intercéder dans la journée. Et je dis, frère, merci pour l'enseignement. Parce que tu es en train de nous apprendre qu'une parole prophétique, on combat avec elle pour gagner des territoires. Quand il a été affecté, un mois après, il y a eu quelques cas de Covid. Et on l'a appelé. Il dit, mais en fait, je changeais de territoire paroissial. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand Dieu nous donne un territoire, c'est le territoire de ta famille. C'est le territoire de ton mariage. C'est le territoire de, comment on dit, de ton enfant. Quel que soit le territoire, tu as une autorité pour gagner ce territoire. C'est pour ça qu'il faut entendre Dieu vraiment nous envoyer en mission, pour ne pas aller en mission là où on n'est pas envoyé. L'expérience de la première Pentecôte, je ne fais pas le fil de mes idées. Montrez-moi l'heure, hein, vous me connaissez. Au commencement, il y a l'obéissance. L'obéissance des disciples. Ils s'en retournèrent à Jérusalem, nous dit Actes 1:12. Et ils demeurèrent, Luc 24, 49. Donc Dieu leur a dit, Jésus leur a dit, ne quittez pas Jérusalem. Ils sont retournés donc à Jérusalem et ils ont demeuré. Quand on prend la racine du mot demeurer, c'est vraiment rester sur place. Maître, où demeures-tu? Bon, je ne vais pas rentrer dans tout ça, mais c'est très important, demeurer. C'est une retraite spirituelle qu'ils sont allés faire là où Jésus leur a indiqué un endroit pour recevoir la promesse. Et je crois que nous avons été convoqués aussi ici, dans une retraite spirituelle pour recevoir la promesse en notre temps 2021. Et je crois que ça va faire tâche de grâce jusqu'à la fin de notre vie. Alléluia. Ceux qui ont entendu cette promesse et qui y ont cru sont montés dans la chambre haute. Ils ont répondu donc à une prescription. Ils sont montés. Qui? Les apôtres. Des femmes. Marie, la mère de Jésus. Les frères de Jésus. Un groupe d'environ 120 frères.
En fait, il fallait monter à plusieurs. Les 120 ont compris qu'on ne néglige pas la parole de Dieu. Jésus parlait à ses apôtres. Ceux qui étaient autour, qui ont entendu le groupe des frères. Quoi? Qui a dit que c'est réservé à Père Ferdinand parce qu'il est provincial et prêtre? Attrape sa robe et puis on se suit. Alléluia. Il faut être violent quand il s'agit de votre héritage spirituel. Parce que Saint Paul nous dira que l'esprit est un héritage spirituel. La première avance de notre héritage. Quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils montent. Vous voyez le petit mot monter. Capital. Voici des clés pour vivre une Pentecôte au quotidien. Parce que la Pentecôte, ce n'est pas qu'un jour. C'est tous les jours qu'il nous faut une effusion à profusion du Saint-Esprit. Ils montent dans la chambre haute, donc dans le cénacle. Monter, vous voyez, ça quête un effort. Il y a un effort, une expression de quête. Je monte au Saint-Sacrement. Donc si j'ai mal aux pieds, ce n'est pas évident. Ça va demander un effort, surtout quand vous avez des étages très hauts. Comme chez Christelle, que je salue, peut-être au 7e étage, et quand il n'y a pas d'ascenseur, c'est terrible. Monter demande un effort, de se soustraire aux bassesses, se soustraire à la terre. De Chroniques 15:2b dit, le Seigneur est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, il se laisse trouver par vous. Monter, c'est une expression de recherche. Le cénacle est un lieu de rendez-vous. Un lieu de communion pour Jésus et ses disciples. La tradition catholique dit d'ailleurs que c'est là qu'il y a eu la première Eucharistie, donc le dernier repas de la scène. C'est là aussi où les disciples allaient se cacher. Et c'est la pièce, justement, où Jésus s'est manifesté à la résurrection. Et cette chambre-là est en hauteur. En général, dans les maisons d'Israël, c'est vraiment en hauteur. C'est bâti sur un toit plat. Et qu'est-ce qu'ils faisaient au Cénacle? C'est là que je vais demander votre concours tout à l'heure. C'est là que je vais demander votre concours. C'est pour cela que dès le début, je voulais que les malentendus tombent. On n'est pas un temps d'évangélisation, de prière pour les malades. On dit tous. Alléluia. Tous. Est-ce que tu peux dire avec moi tous? Tous, ça veut dire toi et moi. Nous tous ensemble. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière. Tous ensemble, on était d'accord ensemble pour que l'esprit de la promesse, l'esprit de Dieu descende à profusion sur nous. Tous, même les internautes. Ils nous suivent, ouais. Ça, c'est mon temps de conversion, ce cénacle. Merci, Seigneur. Passons direct. Seigneur, tu bouscules, hein? Ils étaient en retraite spirituelle. Ils priaient en s'appuyant sur la promesse de Christ. Christ leur avait faite. Et ce jour-là, alléluia, jour de la moisson, fête de la moisson, où on offre les premières gerbes au Seigneur, il va se passer quelque chose. La même chose qui s'est passée au Sinaï. Parce qu'on dit que la Pentecôte rappelle aussi le jour où Dieu donnait la loi à Moïse. Ce jour-là, il y a eu le feu, tremblement de terre, tout ce que vous voulez. Les gens avaient peur. Les Israélites ont dit à Moïse, mon cher, cette affaire est sérieuse. Dites-lui, il n'a qu'à parler, puis toi, tu vas nous faire la commission. Ici, ce soir, il ne s'agit pas de cela. Personne ne va faire la commission de personne à personne. Parce que la vérité, Père Ferdinand me demande de prêcher, mais moi-même, je veux entendre Dieu pour moi. Alléluia. Donc, je serai tout à l'heure, quand on va dire qu'on prie pour l'effusion, en train de supplier Dieu pour moi-même. Parce que je connais les défis qui sont sur ma vie. Donc, si nous sommes d'accord ensemble, nous prions pour chacun, pour que chacun reçoive sa part de langue de feu. Parce que ces langues-là se sont déplacées sur chacun. Et on n'a pas dit que quelqu'un allait soulever la langue pour dire, Sœur Léo, tiens ta langue. Quoi? Non, Sœur Léo saisit sa langue. Tu saisis ta langue, je saisis la mienne, on sort et on fait des miracles. Mais si tu attends que moi j'aille prendre ta langue, donc pendant que je suis en train de prendre ta langue, moi ma langue me suit et je ne sais pas comment je fais pour la récupérer, mais je n'ai que 2 mains alors que vous êtes peut-être 200, 300 ici. Il y a des choses qui se vivent dans la proximité, dans la consécration. Et je veux croire que ces 10 jours ont contribué à nous établir dans une grâce de consécration. La promesse a été réalisée, frères. Et quand on parle de répandre
Le grec dit, c'est distribuer grandement. Et l'hébreu dit, c'est s'épancher avec effusion, épancher son cœur. Donc dans cette notion de répandre le Saint-Esprit, Dieu se penche sur nous et il nous fait un don. Alléluia. Le Saint-Esprit est le don du Père et du Fils et il est le don de lui-même, le Saint-Esprit. Donc je ne voudrais pas ce soir que notre effusion reste centrée sur les dons charismatiques uniquement, mais que ce soit l'accueil du don de lui-même. Ah merci, j'ai une heure. Oh c'est génial, on va prier avec, c'est ça? Super. Le don du Saint-Esprit, lui-même, le Saint-Esprit. Non. Un charisme de prophétie, c'est trop petit pour moi. Je suis gourmande. Ce soir, je suis gourmande. Un charisme de connaissance, oui, je voudrais bien, mais c'est petit. Parler en langue, c'est très bien, mais c'est petit. Je veux le Saint-Esprit lui-même. Alléluia. Le dispensateur des dons, le donateur des dons. Parce que je sais qu'avec lui, nous ferons des exploits. Je vous donne un témoignage juste pour nous. Il y a quelques mois, non, années, excusez-moi, depuis 4 ans, je n'ai plus le temps, je n'ai plus la connaissance des temps et des saisons. Donc depuis 4 ans, je me perds dans les mois, les années. Donc s'il vous plaît, ne vous fâchez pas si vous avez l'impression que je ne fonctionne pas bien avec les années. Je suis en prière et j'entends le Seigneur me dire, va à Singapour. Quoi? Mon ermitage dans le 16e, comment je vais me retrouver à Singapour? Petite Ivoirienne qui aime le silence et la cachette. Va à Singapour. Je dis, oh, mais c'est trop génial, il suffit que j'aille dire à mes responsables, ils vont me dire, c'est une vue de l'esprit. Oh, c'est mal connaître mes responsables. Dès que je veux en parler, waouh! Le Saint-Esprit vient de te parler, ma soeur, c'est une révélation fraîche. Hein? Mais Seigneur, je ne connais personne à Singapour. Je n'ai pas d'argent pour aller à Singapour. Je ne sais pas bien parler l'anglais et encore moins le singapourien, le chinois, l'asiatique et tout ce qu'il y a autour là-bas. Parce qu'ils sont, voilà, l'indien, tout ça. Je fais comment? Il dit, va à Singapour. Mais Seigneur, c'est pour faire quoi? Est-ce qu'il y a un groupe de prière là-bas? Il y a une évangélisation, il n'y a pas Père Ferdinand là-bas pour rassembler du monde pour moi. Je fais quoi? Va à Singapour. Vous imaginez comment j'ai prié pour supplier Dieu. Et puis je vais rencontrer un homme de Dieu qui me dit, il a ouvert ses yeux. Tu vas aller faire quoi à Singapour, ma soeur? Tu es sûre que c'est Dieu qui t'a parlé? J'ai dit, ah, mes responsables disent que c'est Dieu. Il dit, ah, si tes responsables ont dit c'est que c'est Dieu, va à Singapour. Donc en fait, il n'y a eu personne pour me décourager sur cette affaire de Singapour. Et puis, je fixe la date. C'est pour nous donner juste une clé. Quand vous avez une intuition, il faut vous mettre en route. Toujours se mettre en route quand on a la confirmation de ce que Dieu veut pour nous. Je fixe la date. Seigneur, si c'est toi, l'argent du billet d'avion ne sortira pas de mon compte. Et comme c'était une période où j'avais eu une sciatique, je lui ai dit, en business, s'il te plaît. Mais c'est 13 heures de vol, vous aussi. Si c'est lui, attends, c'est un boss qui paye bien, non? Voilà. Donc, je pose mes conditions. Quand j'arrive là-bas, je ne veux pas d'hôtel, je veux un appart-hôtel parce que je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc, j'ai donné tous mes critères. Je n'ai même pas fini de parler, on m'appelle, on dit que quelqu'un a viré 4 000 € pour ton histoire de Singapour. Ah! Que quelqu'un a reçu comme ça, que tu dois voyager là, et il a viré. Et je vais à Abidjan pour une convention. Je finis, je suis en train de prier, et c'était une dame qui était au Cénacle de 2018 en France. Elle me rencontre, elle dit, depuis le Cénacle de 2018, j'ai été tellement bouleversée que je te cherchais pour te faire une offrande, parce que Dieu m'a dit, va faire une offrande pour son voyage. Et donc, depuis là, j'ai l'argent et je te cherche. Tu dois voyager, ma soeur. J'ai dit, laisse tomber. Il dit, c'est ton argent de poche. Je regarde 1 000 € pour mon argent de poche. Boss, tu peux m'envoyer même en Chine si tu veux. Tu peux, même en Chine si tu veux, je suis d'accord. Et je demande à ma collaboratrice, est-ce que tu es d'accord pour qu'on aille ensemble à Singapour? Parce que la Bible dit, les envoyer 2 par 2. Elle me dit oui. On s'embarque donc. Et on arrive à Singapour. Mais ce qui est extraordinaire, je vous rends ce témoignage à cause de la précision de Dieu. Il y a une jeune dame que nous avons connue dans notre communauté.
quand elle avait 15 ans, communauté à Abidjan, qui venait régulièrement à nos vêpres, qui vivait aux États-Unis, donc on ne la voyait plus. Et voilà qu'elle est affectée à Singapour. Et on m'appelle pour me dire, cette dame voyage demain pour Singapour, le même jour que moi. Et donc on prend contact et dit, mais elle dit, elle connaît bien Sœur Annick. Je dis, où? Sœur Annick, c'est une anonyme, mais si on la connaît très bien, tant mieux. Parce que là, j'ai besoin de connaître quelqu'un. Et elle me dit, c'est génial parce que moi, j'arrive à telle heure. Donc, elle prenait Air France, moi KLM, et on se retrouve 30 minutes de différence à Singapour. Et on va chez elle. Elle nous dit, je vous invite à dîner. Et pendant le dîner, je me rends compte en fait que c'est pour elle que Dieu m'emmène à Singapour. Je lui demande, est-ce que tu connais le combat spirituel? Tu connais l'onction territoriale? Elle me dit non. Je dis, ah, je comprends. Parce que j'avais pris le temps de prier pour comprendre ce qui se passe là-bas et de regarder l'atmosphère spirituelle. Et je voyais en fait la domination qu'il y avait. Et c'était une dame qui aimait tellement Jésus depuis toute petite. Aux États-Unis, elle avait un groupe de prière. Et elle arrive à Singapour, elle se sentait perdue. Je dis, la partie intercession, je comprends que je suis là pour toi, ne t'inquiète pas. Donc, mes 7 jours à Singapour ont consisté à aller marcher dans la ville, prier pour que le Seigneur soumette ce territoire à cette jeune dame. Alléluia. Je marche et je prie. On prend les bus, on prie dans toute la région. Comme Singapour n'est pas grand, j'ai eu le temps de faire Singapour tout entier en 7 jours. Et deux jours avant mon arrivée, après mon départ pour la France, elle me dit, je lui dis, est-ce qu'on ne peut pas rencontrer des gens avec qui on va avoir une petite louange, un petit temps de prière? Elle me dit, mais je connais quasiment personne, mais j'ai rencontré une personne, peut-être qu'elle acceptera. Et il se trouve que cette personne est d'accord et elle rassemble un certain nombre de couples. Et on fait une assemblée de prière. Et là, Dieu va donner des paroles prophétiques tellement précises. Et quand on finit, ils prennent la résolution et ils disent, ma sœur, vous partez dans 2 jours. Mais nous, on prend la résolution de monter un groupe ici à Singapour pour que la louange ne s'arrête pas, la prière ne s'arrête pas. Waouh! Je dis, Seigneur, c'est ce que tu fais avec l'homme, tu es fort. Ma surprise a été très grande quand elle m'a appelée, il y a 1 mois seulement, pour me dire, Sœur Annick, nous on vient te demander, tu es venue faire quoi à Singapour? Parce que voilà ce qui se passe dans nos vies. Tout le mois de carême, nous avons prié tous les jours. Depuis que tu es parti, depuis 2 ans, on s'est réunis toutes les semaines. Covid est venu, ça ne nous a pas bloqués. Au contraire, quand Covid est venu, on a eu plus de monde parce qu'on a commencé à toucher la France et les États-Unis. Maintenant, on prie presque tous les jours, de telle heure à telle heure. Et maintenant, on est prête à t'écouter. Qu'est-ce que tu es venu faire à Singapour? Dieu dit quoi? Parce que nous, on a décidé de s'appeler les Amis de la Charité et de mettre le feu ici. Je dis, Dieu, quand il m'envoyait, c'était justement pour que vous mettiez le feu là-bas. Mettez le feu à Singapour. Alléluia! Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? Ne néglige pas ce que Dieu peut faire avec toi. Quel que soit le lieu où tu te trouves, même si c'est un seul Ave Maria, pour donner un territoire à Dieu, tu gagneras ce territoire. Parce que Dieu va toujours se susciter quelqu'un qui doit être sauvé. Parce que le but final, c'est quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Notre objectif, c'est que quiconque, alléluia, invoque le nom du Seigneur et soit sauvé. Le Saint-Esprit nous a été généreusement donné et des langues de feu sont tombées sur les apôtres le jour de la Pentecôte. Et au-delà de la prière en langue et de la prophétie en langue, pendant que je méditais sur ce texte, il y a quelque chose qui m'est apparu. Comme disant que le patrimoine du Saint-Esprit, le patrimoine linguistique du Saint-Esprit est très riche. C'est vrai qu'on a la glossolalie, comme on fait dans nos assemblées. Il y a la prophétie en langue, il y a le parler en langue, qui sont des fruits certainement que les apôtres ont expérimentés. Mais le texte est clair. Le texte dit, Acte 2:11, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi que dans la glossolalie, tous ne comprennent pas Dieu? Rakatamasaka, j'ai dit quoi? J'ai rien dit. C'est Dieu, l'Esprit Saint et moi qui comprenons ce qu'on a dit, selon Romains 8. Mais le patrimoine linguistique du Saint-Esprit étant très riche, chaque
territoire que Dieu nous donne est capable d'entendre la langue de Dieu à travers nous, qui n'est ni la glossolalie, ni la xénoglosie, et tout autant des langues, mais le langage de l'amour, des signes, des miracles et des prodiges. Alléluia. Dis Amen. Même si vous ne vous comprenez pas, que vous vous aimez, la personne comprend. Même si vous ne vous comprenez pas parce qu'il parle le chinois et que moi je parle le français, s'il y a un signe, un miracle éclatant, il comprend le langage du Saint-Esprit. C'est pour cela que le Seigneur va nous dire, voici les signes, Marc 16, qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront des langues nouvelles, ils imposeront des mains aux malades, et même s'ils marchent sur des serpents et des scorpions, il ne leur fera aucun mal. Frère, je voudrais que nous réalisons que tous autant que nous sommes appelés à être des évangélistes. Tous. Ce n'est pas une option. Alléluia. Ce n'est pas une option. Nous avons tous besoin de la puissance du Saint-Esprit pour que les signes, les prodiges et les miracles nous accompagnent. Ne me dites pas que je suis pauvre. Nous le sommes tous. Il n'y a pas de personnes qui sont comme des spécialistes de miracles ou des spécialistes de Dieu. Moi, j'aime Dieu d'une manière particulière parce que ce qu'il a fait avec moi, ça défie, comme on va dire, l'entendement humain et même catholique. Parce que moi, je n'étais pas baptisée quand Dieu a commencé à m'utiliser. À plus forte raison, de grands et beaux baptisés comme vous, qui êtes plus remplis que moi de Dieu. En fait, je pense que si le Seigneur veut que je partage avec vous ce soir, c'est pour que chacun de vous, vous ayez confiance en ce que Dieu peut faire avec vous. Et je dis souvent aux filles, elles sont là, n'attendez pas un pupitre. Père Ferdinand, ça fait quand même 2 ans. Voilà, ça fait 2 ans. Donc, en 2 ans, j'ai deux fois le pupitre. Donc, si je dois attendre le pupitre pour évangéliser, écoutez, c'est beau, hein? Je suis bien peinarde. Tout le monde connaît ma bonne position, mes pieds croisés sur ma table. Je n'aime pas me déranger, je n'aime pas qu'on me dérange, j'aime le confort total. Voilà, ça m'arrange. Donc, ce n'est pas une question d'être loin pour l'Église seulement. Oui, pour édifier les frères, mais pas seulement. Nous avons des possibilités d'annoncer Jésus partout où nous nous trouvons. J'ai été malade, je me suis retrouvée à l'hôpital. Je prends mon pot de perfusion et je me balade dans toutes les chambres. Je dis bonjour aux malades, ceux qui sont d'accord pour qu'on prie, on prie ensemble. Je l'ai expérimenté. Il y en a qui sont sortis avant moi de l'hôpital. Et j'ai compris en fait qu'ils me maintenaient là pour ça. Je dis bon, ça suffit. Ça suffit là. Je sors de là. Oui, mais c'est ça aussi le problème avec Dieu. Quand tu lui donnes un peu, bon. Voilà quoi. Je me souviens une fois, je sortais de mon groupe de prière, je n'étais pas baptisée. Je marchais dans mes rues de Notre-Dame et je rencontre un schizophrène. Nous, en Côte d'Ivoire, ils ne sont pas forcément en asile. Et je passe devant lui, je repasse. Je passe devant lui. Tous les jours, je passais devant lui pour aller à l'église. Et puis un jour, je m'arrête là parce que je sens à l'intérieur de moi, arrête-toi et puis assois-toi avec lui. Quand j'ai raconté ça, mon père m'a dit, tu es toujours dans les nuages. Et puis je lui ai dit, ce sont de bons nuages parce qu'ils donnent le salut. Il s'appelait Charles. Je me suis assise à côté de Charles. Et puis j'ai commencé à causer avec lui. Bonjour, comment vous vous appelez? Et comme par hasard, il est devenu lucide tout un coup. On a causé, puis après il m'a regardé, il m'a dit, vous venez de là-haut? Je lui ai dit, pourquoi? Oui, mais il n'y a que des gens qui viennent de là-haut qui peuvent s'asseoir pour parler avec des gens comme moi. Ça m'a donné l'occasion de prêcher à l'âme de Charles et d'implorer la guérison de Dieu sur sa vie. Et j'ai vu le miracle. Je n'étais pas baptisée, frère. J'étais encore dans mon cheminement de baptême et de confirmation. Quand dans mon groupe de prière à Notre-Dame de Trèves, je suis très à l'aise de parler de ça parce qu'il y en a, mes frères de Notre-Dame sont là. J'étais responsable du noyau jeune, dans le noyau jeune du groupe. Et puis on est en prière. Quand avec tous les jeunes, on ressent un jour, vous descendez dans les rues et vous commencez à parler aux drogués et aux prostituées. Vous parlez à tout le monde. Moi, j'avais déjà commencé ça avec un petit groupe. Mais là, le Seigneur nous demande de le faire à l'échelle du groupe. On allait voir notre berger. Il dit, vous êtes fous. On a appris que vous faites des trucs bizarres dehors. Mais si vous aimez évangéliser, venez nous dire, on va vous donner un ordre de mission. Pourquoi vous commencez des choses sans nous?
Donc il a demandé au curé si il nous donnait la permission de le faire à cette échelle-là. Le curé a dit, mais bien sûr. Et donc, plutôt que de rester sur le groupe de Notre-Dame, on a pris le doyenné, ce qu'on appelle en France le doyenné. On a demandé à tous les jeunes du doyenné, est-ce que ça vous dirait qu'on se jette dans les rues? Il y a une rue qui s'appelle Barbès en Côte d'Ivoire, où il y a plein de personnes de pauvre vie. Le curé nous a dit, je vous bénis, y aller. Donc, puisque j'étais la chef là, pour le coup, ils m'ont élue bergère. Je dis, on jeûne pendant 5 jours, parce que ce sont des forteresses. Vous voyez, ça c'est le zèle des jeunes. Voilà. Et on se met à jeûner, à prier. Et puis on dit, pour le dernier jour, on veut l'effusion, avant d'aller dans les rues. Et c'est comme ça que moi, je suis rentrée à la communauté Mère du Divin Amour. Parce que pour l'effusion, on a demandé aux membres de la communauté de venir nous effuser et de nous lancer dans la rue. Mais ils étaient tellement étonnés par ce type de mission, puisqu'ils étaient toujours sur des podiums. Ils disent, mais vous avez révolutionné notre vie, notre manière de comprendre la mission. On est descendus tous ensemble dans les rues et puis après on a dressé un grand podium pour attirer tous ceux à qui on avait parlé face to face. Jésus t'aime. On n'allait pas les juger. On a prié pour demander l'onction pour que cette petite parole, Jésus t'aime, ait un pouvoir de transformation sur leur vie. Jésus t'aime. Ah oui, comment? Et quand ils veulent discuter, on leur prêche le kérigme avec nos petits mots. Et le soir, on a été surpris de voir le nombre de personnes qui sont venues écouter la parole de Dieu, prêchée maintenant par un frère de la communauté. Ce n'était pas des choses extraordinaires, mais la passion des âmes, le fruit de la Pentecôte. Nous voulons une église brûlée, oui, mais je vous assure que ce n'est ni avec les discours persuasifs de la sagesse humaine, comme nous dit Saint Paul, mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Et cette démonstration d'esprit et de puissance prend sa racine dans la proximité avec Jésus et dans la plénitude du Saint-Esprit qu'on reçoit. Il n'y a pas d'âge pour annoncer Jésus. Il n'y a pas d'âge pour le faire aimer. Il n'y a pas d'âge pour gagner les territoires qui nous sont donnés. Il n'y a pas d'âge pour intercéder pour ceux que nous aimons. Nous pouvons demander ce soir des dons d'intercession. L'intercession prophétique. L'intercession qui déplace des montagnes, l'intercession qui touche des personnes au cœur. Nous pouvons demander aujourd'hui, parce qu'il dit, vos jeunes filles et vos jeunes gens prophétiseront. C'est le langage du Saint-Esprit, car il est écrit, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Je ne parle pas de la prophétie en tant que charisme, mais je parle de la prophétie en tant que touche, fonction que nous avons reçue au baptême. Je rappelle qu'au baptême, nous avons reçu la fonction de prophète. Je parle sur votre contrôle, mes pères. Prêtre, prophète et roi. Fonction de prêtre pour relever une intercession féconde, je le rappelle. Une intercession féconde, même si c'est pour une seule personne, que nous allons nous abîmer dans la prière pour qu'elle soit gagnée, nous aurons gagné un territoire et Jésus nous dira merci. Prêtre, prophète, pour pouvoir dire à quelqu'un Jésus t'aime, il y a une parole de salut pour toi. Une parole de réconfort, une parole de restauration. Et la personne peut être gagnée à Jésus. Roi, pour conduire nos vies et celles qui nous sont données dans le royaume. Nous sommes un sacerdoce royal. Je n'insisterai pas là-dessus. La langue permanente du Saint-Esprit, c'est le langage du témoignage, car il est écrit, Jean 15, 26, 27, quand viendra le défenseur, que je vous enverrai auprès du Père, l'Esprit de vérité, il rendra témoignage en ma faveur, et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Le langage du Saint-Esprit, le langage permanent du Saint-Esprit, c'est la prophétie. Jean 14, 26. Mais le défenseur, l'Esprit que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Jean 16, 13, 14. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. L'action du Saint-Esprit dans nos vies. Nous sommes faits, mes frères, pour embraser le monde. L'onction, une marque sur nos vies. Éphésiens 1, 13, 14. Nous l'avons reçue sur nos vies, cette onction. Il faut la réveiller. Et il ne faut pas avoir peur de ce que j'appelle le témoignage en l'état. C'est en notre état, avec ce que nous sommes, que nous rendons témoignage. Pour cela, je vous invite à lire Visage
témoin d'un au visage pluriel que Père Ferdinand va nous présenter. L'expérience que nous pouvons vivre de Dieu tel que nous sommes, au stade où nous en sommes. Avec ce que nous sommes, nous pouvons donner Dieu. Et viendra le temps où nous serons de plus en plus bonifiés pour le donner de plus en plus de manière bonifiante. Mais pour l'heure, nous lui offrons nos 3 pains et nos 5 poissons pour qu'il les multiplie en grâce dans nos propres vies et dans la vie de ceux qui mettent sur notre route. Pour vivre la prophétie de Joël 3 et de Acte 2, je termine avec cela. Nous avons besoin de 4 clés essentielles que je résume en deux blocs de clés. Quand on est disposé, Dieu nous remplit, il faut retenir ça. Et quand on est disponible, Dieu nous utilise. Donc vous avez bien compris, première clé, être disposé, la disposition. Être favorable au mouvement de l'esprit dans nos vies. Disposé à ce que Dieu veut faire avec nous. Il est libre de nous demander ce qu'il veut faire. Et nous sommes d'accord pour qu'il nous utilise comme il veut. On ne sera pas utilisé de la même manière, aux mêmes endroits, mais qu'il nous utilise, que ce soit dans nos groupes de prière ou ailleurs. Mais il est temps quand même de sortir des groupes de prière. Ça suffit, on chauffe trop les bancs de nos églises. Il y a une prophétie en 2018 qui disait « Je vais vous faire sortir de vos églises ». Et c'est ce qui s'est passé. On est sorti des églises pour investir la toile et avoir une dimension quasi internationale de la mission. Quand je réécoutais cette prophétie, j'étais bouleversée. Il dit, je vais vous faire sortir. Et si nous avait dit que c'était Covid, de toute façon, on allait prier contre cette maladie. Et pourtant, n'est-ce pas qu'il nous avait prévenu en 2018, on a prié seulement jusqu'à 2019, on a arrêté. Oui, nous avons été prévenus à Rome. Vous vous souvenez? Nous étions en retraite à Rome en 2018, quand le Seigneur nous a dit, priez pour les maladies, pour casser le pouvoir des maladies des temps passés, des temps présents et surtout des maladies à venir, les épidémies à venir. Donc on a pris un engagement ce jour-là pour dire, pendant toute l'année, on allait prier. Et je me suis rendu compte que c'est quand on a fini notre chaîne d'1 an, on aurait dû continuer, on ne savait pas. Il fallait nous dire, Seigneur, il y a Covid qui arrive. Tu parles de manière voilée, on ne comprend pas toujours. Voilà, tu vas nous faire sortir de nos églises et puis après tu nous dis de prier contre les maladies, voilà, pour qu'on soit à l'abri. Ok, mais dis-nous pendant 10 ans au moins prier contre les maladies et puis on sait que, voilà. Mais merci au Seigneur pour le pape François. Disposer. Être d'accord pour être dérangé par Dieu. Vous voyez, on ne peut plus rester confortable dans nos églises. Les gens meurent sans Dieu. Et même si nous ne pouvons pas leur annoncer Jésus, au moins consacrons-nous dans la prière pour eux. La disponibilité, être d'accord avec ce que Dieu nous donne. Ce n'est pas seulement d'être limité. Il ne faut pas se laisser limiter par nos choix personnels. C'est ça, être disponible à Dieu. On peut être disposé sans être disponible. Mais la disponibilité exige de moi que je ne me laisse pas limiter par mes choix. Le comment et le temps ne m'appartiennent pas. Le comment et le temps des choses ne m'appartiennent pas. Quand il m'a parlé et que je suis disposée, qu'il m'a rempli, il faut que je sois disponible en temps et en heure. Parce que quand il dit attends, tu attends. Quand il dit bouge, tu bouges. Ce qui n'est pas toujours évident. Les 2 autres clés qui sont des conséquences de cela, c'est accepter d'être soi-même. Je suis sœur Annick Marie-Antoine, je ne suis pas sœur Léo. Et pourtant, j'aime beaucoup sœur Léo et je l'apprécie énormément. Mais pour rien au monde, je serai sœur Léo et je refuse d'être sœur Léo. Parce qu'il faut que j'apprenne à m'apprécier avec ce que je suis. Pour m'aimer comme je suis et aimer, voilà, et aime ton prochain comme toi-même. Je paye le prix de m'aimer tel que je suis, avec ma fragilité, avec ma réalité, avec ce qui me déplaît en moi, tout en bénissant Dieu pour ce que ma sœur est de merveilleux dans le champ de Dieu. Ça veut dire quoi? Que parce que je me suis réconciliée avec moi-même, je me suis aimée moi-même, je n'ai pas le temps d'être jalouse des autres. Le ministère des autres nourrit ma prière parce que je sais qu'on est engagé dans le même terrain pour que des âmes soient gagnées à Dieu. Ah, mais pourquoi elle chante bien et puis moi, je ne sais pas chanter. Moi, quand il chante, les morts ressuscitent, c'est une grâce. Mais parce que je ne sais pas chanter. Mais j'ai besoin de ton chant pour prêcher. Et quand je prêche, je bénis. Alléluia, n'est-ce pas? Mais on sent ça. C'est comme ça. Mais pourtant, j'aime chanter. Mais je chante à tue-tête dans ma chambre. Les anges, les pauvres. Voilà quoi.
accepter d'être moi. Dernière clé, refuser la spécialisation. Se laisser surprendre. Dieu peut m'utiliser dans différentes manières. Je ne sais pas chanter, mais un jour je suis allée dans un village. Le village de Kakou-Sévérin. En mission. Il n'y avait pas de chantre. Je me suis retrouvée seule sans chantre. Avec mon frère Honoré. Dieu merci, je m'étais baladée avec un Walkman. Comme j'aime la musique, que je ne sais pas chanter. Je mets le Walkman sur mes oreilles. C'était très archaïque. Et puis quand ça fait Saint, 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 je crie dans le micro Saint, 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 Saint. Oh, attendez, les miracles que Dieu a fait dans ce village-là, dormez. Il faut se laisser déplacer par Dieu. Et c'est ce qu'on va demander ce soir. C'est la première grâce que nous allons demander. Marchez avec la direction divine. Vos jeunes gens et vos filles, les servantes et les serviteurs prophétiseront. Vous voyez, le mot prophétiser est apparu 4 fois dans ce petit texte. Parce que le ministère prophétique, je vous le disais il y a quelques jours, c'est de rappeler au peuple de Dieu qu'il est prophétique, qu'il a une sensibilité prophétique, qu'il peut entendre Dieu et il peut laisser Dieu l'utiliser. Nous allons prier le Seigneur maintenant. Si vous êtes d'accord, qui est d'accord? Qui veut l'onction? Qui ne veut pas l'onction? Baissez la main. Qui ne veut pas l'onction? Qui veut l'onction? Qui ne veut pas l'onction? Qui veut l'onction? Quelle qu'elle soit, 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 quel que soit le prix à payer, quelle qu'elle soit, Dieu ne se laisse jamais vaincre en générosité. Alléluia. Dieu ne se laisse jamais vaincre en générosité. Alléluia. Nous allons nous mettre debout. Et je voudrais qu'on chante Le grand jour s'est levé. Qui veut l'onction? Qui veut servir Dieu? Qui veut qu'on le serve? Bon, il y a un doigt là-bas. Le Seigneur dit dans sa parole, recherchez le royaume des cieux et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Nous n'avons pas beaucoup de temps, hein. Mais viens ma fille, viens. Viens, Aya, viens. Regardez là. Je finis avec ce témoignage pour dire que Dieu, il ne se laisse pas vaincre en générosité. Cette femme-là, quand je l'ai rencontrée, vous voulez son témoignage en quelques minutes? Ça va vous faire du bien? Amen. Elle est venue me dire, je veux être religieuse. À 10 heures du matin, elle a débarqué lundi, jour de mon ermitage, tellement elle était en détresse. Elle dit, elle veut être religieuse. J'ai dit, ma fille, tu veux être religieuse? Elle parle jusqu'à me raconte son histoire, elle ne comprend pas. Elle dit, elle veut être sœur. J'ai dit, tu es sûre? Elle dit, oui. Elle explique jusqu'à, et pendant qu'elle parle, j'ai une image claire d'elle. Elle est tellement consacrée dans son cœur qu'elle veut être religieuse. Mais Dieu a prévu le mariage pour elle. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il ne faut pas courir derrière mariage. Laisse mariage courir derrière toi. Cherche Dieu. Elle a commencé à servir son Dieu avec amour et abnégation. Et comme elle était dans les grands groupes charismatiques où on tape les free kings, quand on prie pour la délivrance, j'ai dit, je vais déconstruire ce truc-là. Ma chérie, tu vas aller faire 30 jours de prière, simple, chapelet, pendant 30 jours, et puis tu es délivré. Elle m'a regardé. Vous connaissez les charismatiques, elle n'est pas tombée dans mon salon, elle m'a fait... Elle m'a regardé bizarrement. Je lui ai dit, va faire tes 30 jours. Quand elle revient le 30e jour, qu'est-ce qui s'est passé? Promotion au travail. Est-ce que vous m'entendez? Elle a eu une promotion qui ne venait pas. C'est vrai ou c'est faux? Dis oui. Oui, c'est vrai. Est-ce que je t'ai bloqué? Je t'ai dit, si tu ne parles pas, je vais te frapper dehors. Voilà. Non, parce qu'on ne sait jamais. Promotion au travail, une promotion qui ne venait pas. On a continué, elle dit, dans sa famille, on dit... Le mariage, en fait, les femmes ne se marient pas. Parce qu'il y a eu quelque chose qui a été fait où, en fait, c'est la longévité et pas de mariage, en fait. Les gens vivent longtemps, mais pas de prospérité et les femmes ne se marient pas. Ah, regardez la jolie femme. Enlève le masque, on va te regarder. Ça, c'est l'onction. Non, c'est pour qu'on soit libre dans ce qu'on va vivre tout à l'heure. Regardez la jolie femme, sans produit.
on ne va pas la marier. Elle n'est pas sœur. Pourquoi elle ne va pas se marier? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je lui ai dit, va en retraite. Tu es parti en retraite? Non. Elle a fait 5 jours devant la face de Dieu. Ce que je suis en train de dire à quelqu'un, parce que tu auras appris à connaître ton Dieu, tu ouvriras toi-même les portes qui sont fermées dans ta vie. C'est ce que j'ai voulu lui apprendre. Parce que si je continue, je fais, pas. Quand elle va se lever là, elle ne sait pas comment on fait demain si je ne suis pas là. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ce qu'on va vivre ce soir-là, c'est pour vous apprendre à ouvrir les portes de vos vies. On appelle ça l'onction de Dieu. Quand elle est finie de sa retraite, il y avait un gars qui la regardait, son afro. Elle ne voyait pas le gars pendant 2 ans, tellement l'aveuglement des femmes qui ne se marient pas était sur elle. Quand elle a fini sa retraite, elle a vu le gars, Vioum, le prince charmant. C'est la première fois de ma vie que j'ai accepté d'être témoin de mariage. Parce que je voyais l'onction circuler dans le mariage. Alléluia. Elle se marie, elle tombe enceinte. Déjà, ce n'était pas évident puisque c'est longévité sans mariage. Donc, qui dit pas mariage, veut dire pas enfant. Tu vas te marier, tu vas avoir un enfant bien. Elle tombe enceinte. Le médecin dit que l'enfant est mongol dans mon ventre, trisomie 21. Je dois avorter. Je dis au nom de Jésus, ça ne se fera pas. Tu fermes ta bouche, tu ne dis à personne. Je suis la seule, le médecin et toi, dans les secrets de Dieu avec ton mari. C'est vrai ou c'est faux? On va prier. Et pendant que je prie, j'ai l'image de son enfant qui vient me voir. Et puis elle me dit, je suis esprit vif. J'appelle ma fille, je lui dis, hé, l'enfant là, il n'est pas mongolo, il s'appelle esprit vif. L'enfant a grandi. Quand tu dis esprit vif, elle fait ça, comme si elle connaissait son nom. Depuis bébé, dès que tu dis vif, elle soulève son bras parce que comme si elle avait, c'était son nom de baptême dans le sein de sa mère. L'enfant est né, aucune Mongolie. Ah! Gloire à Dieu! C'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. L'enfant n'est pas mongol, mais tout le monde sait maintenant qu'elle a accouché. Il faut que l'enfant ne marche pas et qu'on dise que c'est vrai. L'enfant ne marche pas. 1 an, 2, on marche, l'enfant ne marche pas. Je vais prêcher au Niger. Et pendant que je prêche, je donne le témoignage de l'enfant et je dis, elle va marcher au nom de Jésus. Au même moment, la petite est en train de marcher. Alléluia. Mon Jésus là, mon Jésus. J'ai dit, il y a un langage que tout le monde comprend. Blanc, noir, chinois, singapourien, arémendien ou bien je ne sais quoi. C'est le langage des signes et des miracles. Voici un signe palpable de la grâce de Dieu. Mais ça c'est quoi? C'est le fruit de la consécration et du passage du Saint-Esprit dans sa vie. Moi je ne prie avec aucune d'elles pour mari, enfant, travail, tous les nyama là. Mais je vois dans la vie des gens comment Dieu fait. Je veux t'apprendre à aimer Dieu. Alléluia. Je veux t'apprendre à l'aimer. Je veux t'apprendre à le servir. Je veux t'apprendre à le toucher. Ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de ce qu'il est pour toi. Et en te touchant, en te bénissant, en te remplissant, tous les signes de la grâce vont t'accompagner. Tous les signes de la grâce vont t'accompagner. Mais vous ne dites pas Amen comme si c'est façon là. Ah, moi je ne prêche pas avec Amen, mais aujourd'hui là je veux Amen. Tous les signes de la grâce vont t'accompagner. Je peux vous donner même des témoignages financiers. On dit la crise. Vous pensez que Dieu est un Dieu en crise? Sortez-moi de votre tête d'enterrement. Je veux voir tout le monde sourire. Alléluia. Je veux voir tout le monde sourire avec des grandes dents. L'onction va se manifester pour toi et pour moi. Il ne s'agit pas de bruit, il ne s'agit pas de tomber. Je vous ai dit ça avec chapelet, 30 jours. Ça peut être juste avec une prière d'adoration, ce que toi tu appelles juste une prière. La grâce te visite. La proximité avec Dieu fait de toi un producteur de preuves. Alléluia. Tes ennemis vont se lever à 1000 contre toi. La Bible dit tu ne seras pas atteint. Parce que tu as une distinction sur ta vie
les arts de ton héritage, le Saint-Esprit. Si vous êtes d'accord avec moi, vous vous mettez debout et on chante « Le grand jour s'est levé ». Le grand jour s'est levé dans ta vie et dans ma vie. Le grand jour s'est levé.